Bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis chez Scalit depuis 2016, d'abord en tant que full stack développeur et depuis un an en tant que team leader. Chez Scalit, au niveau des technos, notre cœur applicatif est en PHP 8, MariaDB, Apache sur du Linux. On utilise Docker en développement pour répliquer une infrastructure standard qu'on déploie chez nos clients. Et on utilise GitLab pour la CI et le versionning. Sinon, au niveau des déploiements et la construction des releases, on utilise Jenkins et Ansible pour l'orchestration des serveurs. Pour les outils de monitoring, reporting, on va utiliser la suite Elasticsearch. Et enfin, on utilise React.js pour nos fronts clients et React Native pour les applications mobiles. Au niveau des challenges techniques, Scalit est composé de plusieurs briques modulaires en fonction des besoins fonctionnels de nos clients et on souhaite tendre vers une infrastructure microservice. On souhaite aussi assurer la scalabilité de nos plateformes bancaires tout en garantissant leur résilience face à la perte d'un data center. On est amené à gérer une grosse quantité de données et on veut maintenir un niveau de performance sur nos plateformes par rapport à ces données. Et enfin, toujours enrichir la pyramide de tests automatisés. C'est très important dans le cadre du continuous delivery. Au niveau de nos cycles de développement, on est organisé en sprint de 2 semaines avec différents rituels, notamment quotidiennement des stand-up. À l'issue du sprint, une démo où on présente l'ensemble des nouvelles fonctionnalités à toute la boîte et des rétros pour continuellement nous améliorer sur nos process. Tous les 2 mois, on construit une nouvelle release. À l'issue de cette release, on va lancer notre pyramide de test. On va avoir une session de test sur 2 semaines de test interne et une session de 2 semaines de test client. Et à l'issue de ces tests clients, on livre l'ensemble de nos plateformes de production. Pourquoi rejoindre Scalit? Tout d'abord, je dirais qu'on a une vraie culture des bonnes pratiques de développement. On organise régulièrement, tous les 18 mois environ, des formations en faisant venir des formateurs externes pour qu'on apprenne les nouvelles pratiques. On organise aussi des formations internes pour s'assurer que tout le monde ingère bien ces bonnes pratiques. Aussi, on travaille sur un produit qui avance vite, dans un environnement à taille humaine, avec des vrais challenges techniques, et tout ça dans une bonne convivialité entre les différentes équipes.